Les juristes et les hommes d'État admirateurs de Rumi. Rumi subsistait grâce à ses émoluments en tant que professeur dans une madersa et en donnant des avis de jurisconsulte aux fidèles. Après sa rencontre avec son maître spirituel Shams, il quitta la madersa mais continua à donner des conseils juridiques, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Aflaki raconte: la tradition rapporte que notre maître donnait constamment des conseils à ses compagnons. Il leur disait: dans quelque état que je me trouve, si un groupe m'apporte une question juridique à trancher, ou si quelqu'un a une question à me poser, ne les repoussez jamais. N'hésitez pas à me les soumettre, afin que le revenu du collège soit pour nous un gain licite. Je ne veux pas non plus que le droit de délivrer des fatwas soit interrompu pour ma pieuse famille. Même dans les moments d'extase et pendant les concerts, les compagnons nobles tenaient prêts à en crier un calame, de sorte que, sans lire, il se rendit compte de la situation et traça la réponse juste. Le fait que de nombreux juristes et dirigeants ont été admirateurs de Rumi et de son chef-d'œuvre, le Mathnawi, est révélateur de son importance pour eux dans l'exercice de leurs fonctions. Rumi avait en effet gagné l'intérêt et l'affection des hommes d'État et des juristes durant sa vie. Lorsque quelqu'un lui dit « Le juge Izzuddin vous envoie ses salutations. Il vous congratule et vous envoie ses bénédictions. » Il répondit: « Quiconque se souvient de nous et en parle en bons termes, que son souvenir dans le monde soit bon. » Pervan, qui était l'homme d'État le plus puissant de son époque, était un des disciples de Rumi. Les sources nous informent du grand respect que les dirigeants avaient pour lui, en dépit des critiques sévères qu'il exprimait parfois à leur encontre. Muhammad Iqbal, l'un des plus grands maîtres à penser du Pakistan, très grand philosophe, juriste et poète, qui écrivait avec un égal bonheur en persan, anglais et ourdou, avait choisi Rumi comme maître et guide. Le Mahatma Gandhi, qui avait exercé la profession d'avocat pendant un temps, répétait souvent ce couplet de Rumi: « Nous ne sommes pas venus en ce monde pour séparer et diviser les gens, mais au contraire, nous n'y sommes venus que pour unir les gens séparés et être un pont entre les gens. » Yaman Ded, citoyen turc d'origine grecque, l'un des grands amoureux de Rumi du XXe siècle. Ahmed Avni Konuk, célèbre commentateur du Mathnawi. M. Mulis Koner, auteur de l'essence du Mathnawi. Ahmet Bikan Kazoboglu, l'un des premiers derviches tourneurs qui se produit actuellement partout dans le monde, sont tous juristes de formation. Les sultans ottomans Yavuz Selim, Soliman le Magnifique, Ahmet I et Selim III, l'homme d'État, historien et juriste éminent ottoman Ahmet Cevdet Paşa, l'écrivain et diplomate James Russell Lowell, homme Winston Churchill, le secrétaire des Nations Unies Dag Hammarskjöld font également partie des admirateurs de Rumi. Le fameux juge de Konya de son époque, Siraseddin, était à l'origine un opposant à Rumi, mais en vain a éprouvé pour lui le plus grand respect. Certains habitants s'étaient en effet plaints auprès de ce juge afin de faire interdire les cérémonies de Rumi, la danse cosmique Sama, ou l'empêcher d'user de son instrument de musique favori, le rebab, sorte de violon. Mais ils furent déboutés de leurs plaintes. Siraseddin préféra s'appuyer sur une interprétation libérale des textes juridiques. Il dirigea personnellement les funérailles de Rumi en tant qu'imam et récita devant sa tombe un quatrain éploré qui fit pleurer toute l'assistance. Les plaintes déposées contre Rumi n'ont pas obtenu gain de cause, car les juges eurent à cœur d'interpréter ses propos de manière libérale et souple.
Toutes ces personnalités, citées précédemment, sont du nombre des personnalités remarquables qui ont prêté l'oreille à cette parole de Rumi. Supposons que tu prétendes t'adonner à des sciences sublimes. Par exemple, tu apprends le droit, la philosophie, la logique, l'astronomie, la médecine, etc. Tout ce savoir, en fin de compte, est pour toi-même. Tu apprends le droit afin que personne ne te ravisse le morceau de pain que tu tiens à la main, ne te dépouille de tes habits et ne te tue, enfin, pour rester sain et sauf. S'il s'agit de l'astronomie, des différentes phases du ciel et de leur influence sur la Terre, ou du fait qu'une certaine denrée sera bon marché ou très chère, ou qu'il y aura des paniques ou la sécurité sur la Terre, toutes ces prévisions n'importent qu'en relation avec ta propre situation. S'il s'agit d'une étoile, soit favorable, soit néfaste, n'en tiens compte que parce qu'elle concerne ta propre position astrale. Si tu approfondis tel sujet, c'est parce qu'en toi gît la racine. Toutes ces sciences ne sont que des ramifications, car il t'a créé pour lui-même, et il a créé toutes choses pour toi. J'ai créé les choses pour toi, et je t'ai créé pour moi.